Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième nouveau numéro du grand dossier de ce mercredi 14 février 2024. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et cap sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Deux affrontements sont en cours sur l'axe Chacha-Saké-Bweremana. Les résistants Wazalendo pourchassent le rebelle du M23. Et toujours dans ce numéro, nous allons aussi revenir sur l'arrivée du président burundais Evariste Ndayishimiye qui a été accueilli chaleureusement par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Et on se retrouve tout de suite pour vous donner plus de détails. Comme dit dans l'annonce, les affrontements sont en cours sur l'axe Chacha-Saké-Bweremana. Les résistants Wazalendo pourchassent le terroriste du M23. Nous sommes dans un entretien avec un acteur de la société civile du territoire de Massissi, Bernard Kanyama, qui va revenir pour nous donner tout ce qui se passe en ce qui concerne la situation sécuritaire dans ces territoires. Depuis 6h10 que les affrontements ont commencé sur les collines qui surplombent Bweremana et Nyamubingwa, dans un village qu'on appelle Ndumba. Un village qui était occupé il y a à peine une semaine par les terroristes M23. Qu'aujourd'hui, les patriotes ont dit niet et ils sont partis jusqu'à la colline là de Ndumba pour les affrontements. Et jusqu'à maintenant, les affrontements sont en cours, mais les patriotes se comportent bien parce que jusqu'à maintenant, il y a une grande partie de Ndumba qui est occupée par les patriotes et quelques munitions déjà des rebelles qui venaient de Kiloukou, qui est déjà récupéré par les patriotes Wazalendo. Nous venons d'apprendre qu'il y a des présumés terroristes M23 qui ont été arrêtés à Kashenda. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Oui, il y a certains qui ont été arrêtés à Kashenda, les autres à Minova, qui portaient une tenue de Croix-Rouge, qui s'est transformé en Croix-Rouge. Ils venaient pour les ravitaillements, ils venaient acheter les vivres. Et lorsque les gens les ont vus suspects, ils ont informé les services les ont interrogés et ont découvert qu'ils étaient des M23. C'est pourquoi nous sommes en train toujours d'encourager la population civile, la population de Bweremana et de Minova qui est restée vigilante, qui est en train de dénoncer tout un cas suspect de ces bandits-là, parce qu'ils sont en train de se transformer à des déplacés pour venir acheter quelque chose à Minova pour chercher les renseignements. Est-ce que ces affrontements n'occasionnent pas les déplacements massifs de la population ce matin? Ce matin, oui, parce que jusque le matin, il y a quelques-uns, surtout les jeunes, qui avaient déjà refusé de quitter Nyamubingwa et de quitter Kiabondo, Erenga et Rugeni. Et ces gens-là qui sont entrés alors de passer à ce net moment. Il y a de ces jeunes-là qui étaient des résistants, mais aujourd'hui, à cause des tirs, des armes lourdes et légères, ils sont en train de vider alors ces villages précités. Même certains des Bweremana qui n'ont pas de cœur dire sont entrés, qui étaient encore de retour, qui sont en train encore de partir vers Minova et ailleurs. C'est quelque chose que nous sommes en train de déplorer. Evariste Ndayishimiye a été reçu chaleureusement par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi lors de son arrivée dans la soirée du mardi 13 février à la Cité de l'Union africaine. Selon le communiqué signé par Gathoni Rosine, le porte-parole de la présidence, il sera question pour le président Evariste Ndayishimiye de mener des consultations en sa qualité de président du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité
sécurité, la coopération pour la RDC et la région. Le 24 février 2023, l'accord d'Addis Abeba a totalisé 10 ans depuis sa signature par 11 États et 4 institutions internationales et régionales, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Cet accord porte sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. L'accord cadre d'Addis Abeba avait suscité l'espoir de lendemain meilleur après des décennies de conflits, d'instabilité, d'exploitation et de souffrance dans la partie orientale de la RDC. Mais malheureusement, 10 ans après, la situation sécuritaire dans la région peine toujours à s'améliorer. Et puis, parlons de casques bleus et soldats de la SADC qui combattent aux côtés de FARDC pour défendre la cité des Saké dans l'est de la République démocratique du Congo, une partie convoitée par le rebelle du M23 RDF. Dans sa déclaration, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, en réponse à une question lui posée par la presse locale, il a appelé la population à ne pas avoir d'inquiétude. La MONUSCO travaille avec les forces armées de la République démocratique du Congo. La MONUSCO est de notre côté et travaille avec nous. Une occasion pour lui de confirmer l'implication de la SADC. Il a affirmé que les troupes de la SADC combattent autour de FARDC. Les troupes de la SADC arrivent tout le jour, a-t-il précisé. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est dépêché sur le terrain afin de diriger la contre-offensive sur place. Et puis, en 20 jours, des explosions de bombes ont blessé au moins 17 personnes à Saké. Des combats violents ont persisté mardi 13 février 2024 autour de la cité des Saké, à 27 km de la capitale touristique de Goma, sémant la panique parmi la population et provoquant de nouveaux déplacements selon les sources d'actualité.cd. Des détonations provenant d'armes lourdes et légères ont retenti, forçant l'évacuation d'ici des déplacés autrefois résidentes des Saké ont été contraintes de chercher refuge dans d'autres quartiers de la cité des Saké. Il s'agit précisément du site des déplacés nommé Zaïna, comme l'a apporté Ocha dans un communiqué selon la même source. Depuis le 27 janvier, des explosions de bombes ont fait au moins 17 blessés à Saké, y compris dans les sites de déplacés. Au 7 février, Saké hébergeait plus de 100 000 personnes déplacées. Depuis février, les milliers d'habitants des Saké ont été contraints de fuir vers Goma. Seules 17 000 personnes ont été enregistrées dans les sites des déplacés à Goma, qui avait déjà accueilli plus de 500 000 personnes selon les sources locales. La plupart des déplacés vivent dans des conditions précaires, sans accès aux soins de santé. L'insécurité croissante à Massissi prive 630 000 personnes déplacées de l'aide humanitaire. Et c'est tout ce que nous avons prévu pour vous pour ce numéro de ce 14 février 2024. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.